Bonjour les amis, nous sommes dimanche 9 août 2020, l'année mieux connue comme l'année du grand confinement. Je vais refaire aujourd'hui une chronique que j'avais déjà faite au mois de mai. Je l'ai refait, je suis maniaque et je refais les versions de tout. Rien n'est jamais définitif, même la mort change de statut, même les morts. Donc c'est une chronique qui concerne Jean Dutray et toute son œuvre très rapidement balayée en moins de 10 minutes, c'est mon défi. Et non plus comme la version précédente, seulement son livre de nouvelles Refus du tragique. Donc Jean Dutray est, on le saura un jour, à mon avis, mais ce n'est pas que le mien, l'un des grands poètes de la deuxième moitié du XXe siècle. Il sera un jour mis à sa place. C'est par discrétion, par, je ne dirais pas timidité, parce qu'il n'était pas timide, même parfois tout le contraire, par discrétion, sans doute qu'il n'a pas poursuivi une carrière qu'il avait... une carrière, c'est pas le bon mot, un itinéraire, une trajectoire, une entreprise qu'il avait commencé en 1953 avec ce livre Porche de la vie neuve, paru chez Segers, dans Poésie 53 Segers, qui est une collection quand même et un éditeur de renom, et qui a publié donc ce petit cahier tiré dont l'édition originale est à 150 exemplaires. C'est l'un des 150 en 53 donc, Porche de la vie neuve. Puis il a publié en 65, c'est déjà une première chose qu'il faut noter, c'est qu'il y a eu 10 ans d'écart entre chacun de ces recueils. Il a publié en 65 un livre que je ne retrouve pas, qui est peut-être dans un carton, mais qui plus vraisemblablement m'a été volé parce qu'il a une certaine valeur. Saisir, chez André Silver, le grand éditeur, le bel éditeur, il faisait de beaux objets, qui a été aussi celui du grand Miloche, comme disait un de mes amis, c'est-à-dire l'oncle du prix Nobel. Le prix Nobel, n'est pas mal non plus, hein. Je ne suis pas en train de dire ça, mais le grand Miloche, l'oncle, était un écrivain assez fascinant, un de ces écrivains... comment le définir? Bon, j'en parlerai un autre jour de Miloche, d'Oscar Miloche. Donc, chez cet éditeur, André Silver, Jean Dutray a publié son deuxième livre, Saisir, en 1965. Avant le premier, il avait publié une plaquette en 1941, que je n'ai pas, mais que sa famille a retrouvé depuis sa mort. Il est mort au début de cette année 2020. Avant le grand confinement, à 98 ans, il était né en 1922, en janvier. Et il est mort en janvier je crois, ou février. J'ai la date quelque part, j'ai même écrit un texte ce jour-là, sur ma tristesse. Donc 98 ans. Il a ensuite publié ce livre de nouvelles dont j'avais parlé, Refus du tragique, en 84. Ah non, pardon, entre les deux, Saisir et Refus du tragique, il y a Terreur et Des vies principales, deux recueils qui ont été rassemblés en un seul, avec une introduction assez longue,
dans un livre qu'on peut trouver encore, qui a été imprimé en 80 donc par l'atelier Marc Pessan. Et le titre de ce livre, c'est Regards sur Jean Dutray. Puis ce recueil de 12 nouvelles que j'ai décrites sur la couverture, sur la 4e. Et je vais lire ça, c'est un petit résumé, peut-être le résumé biographique aussi. Jean Dutray, né à Bonneville, Haute-Savoie en 1922, s'est manifesté d'abord comme poète en collaborant à de nombreuses revues, dont Europe, Harpo 12, La Nouvelle Barre du Jour, au Québec. Il a publié Porche de la Villeneuve, Ségers 53, Saisir, André Silver 65, Terreur et des vies principales dans Regard sur Jean Dutray, Le Verbe et l'empreinte, 1980. Main de Marc Pessan, graveur. Voilà, ces 12 nouvelles, je pourrais les analyser, mais il faudrait 1 heure de cours. Je dis de cours parce que, bon, je suis un vieux prof, j'ai été prof pendant 38 ans, je suis à la retraite. Donc ces petites chroniques sont pour mes amis, mais aussi c'est un prolongement de ce qui a été mon travail, ma profession, toute ma vie. Il y a ensuite, dans quel ordre en 96, celui-ci est de ce siècle-ci, La Parole physique, c'est de 89, et Jardin de 91. Donc, La Parole physique, Jardin, Tous les périls, et Le temps existe. Voilà, vous voyez qu'il n'a pas inondé pendant ce siècle qu'il a vécu le marché de ses livres. C'est ce que j'appelle sa discrétion. Il aurait pu... bon, il a écrit... je ne sais pas... Ses descendants, sa petite fille Claire, son fils Marc, son arrière-petit-fils Damien et sa nièce Isabelle, que je ne connais pas, sont en train de rassembler l'œuvre entière parce qu'on voudrait la proposer à Gallimard pour la collection Poésie Gallimard. On m'a dit que j'étais fou. Je certifie sur l'honneur que je ne le suis pas, mais on pourrait demander une expertise. Et même si j'ai écrit dans un livre, car je suis fou, etc., il y en a 2 pages, la littérature n'est pas la vie, je vous rappelle. La parole physique. Donc ces livres, à partir de Refus du tragique, ont été auto-édités. C'est-à-dire que Jean considérait que si un livre était refusé par un éditeur, il l'éditait lui-même. Voilà, il ne proposait pas à 10 personnes, je ne pense pas. Donc, la parole physique contient Chant de fouille, etc. Ces livres sont certainement trouvables quelque part, en cherchant bien, puisque maintenant on trouve tout sur Internet, donc on trouve des versions digitalisées. Celle du livre que j'ai fait avec Jean et Patrice Béret, les œuvres posthumes de Michel Comte, le premier volume des œuvres posthumes de Michel Comte, mon ami Robert Hébert m'a dit du Canada qu'il l'avait lu online, donc c'est la preuve que tout est possible. J'ai oublié de dire que l'un de ces recueils, qu'on ne dirait pas tardif, reprend Terreur, qui était avec des vies principales dans Regard sur Jean Dutray. Le temps existe, c'est le dernier, c'est son dernier livre. Il était en train, à sa mort, d'en écrire un autre, que nous sommes donc, avec les descendants de Jean, en train de mettre au point. Ce sera un recueil de textes posthumes, un recueil posthume. Donc celui-ci, c'est le dernier, et je cherche l'année de la publication, 2016 sans doute, non,
Non. Alors, grosse erreur. C'est 2005. 2005, le temps existe. Il est difficile de penser que Jean n'a pas publié de poème depuis 2005, alors qu'il était, quand je lui ai parlé une semaine avant sa mort, en plein dans la rédaction, dans l'assemblage de son recueil actuel. Donc, je disais 10 ans entre chaque recueil, parfois plus, donc 15 ans dans ce cas. Tous les périls, c'est de 96, et c'est Tous les périls qui reprend Terreur, hein, le recueil Terreur est repris dans Tous les périls. Et aussi le recueil Aventure de l'oubli, mais qui était inédit. Jardin, celui-là a été fait avec son fils Marc, qui est plasticien, comme vous le voyez. Son fils Marc doit avoir à peu près mon âge. Et j'ai oublié de signaler que Le temps existe était aussi fait avec son livre, avec son fils Marc. C'est-à-dire qu'il contient aussi des illustrations de Marc Dutroux. Et la couverture de Refus du tragique a été faite aussi avec Marc Dutroux. Voilà, je reviendrai certainement sur Jean Dutroux dans de prochaines chroniques. Je vous remercie les amis et à demain.